Déby Itno a adressé à la nation son traditionnel message de fin d'année. Tous les sujets brûlants de l'heure ont été évoqués. À suivre également dans ce journal le réveillon à Faya. L'armée s'est retrouvée dans la capitale du Borkou pour fêter cette fin d'année. Le Premier ministre Emmanuel Nadigar était également de la partie. Ici à N'Djamena, l'on a fêté le réveillon partout, chacun à sa façon. Dans les églises, les fidèles, eux, ont prié et loué le Seigneur. Madame, Messieurs, bonsoir et bonne fête du Nouvel An à tous. Une nouvelle année marquée par le discours du chef de l'État à la nation. Parmi ses préoccupations, le président de la République a insisté sur la préservation de la paix, de la stabilité et de la concorde nationale. Suivez plutôt le chef de l'État. Une nouvelle année 2013 commence. Une année certes de toutes les incertitudes, mais aussi une année porteuse d'espoir pour nous tous au regard des attentes légitimes qu'une situation nouvelle fait entretenir en tout être humain. Que vous résidiez dans l'une de nos 23 régions administratives, que vous êtes à l'extérieur dans un pays européen, africain, américain ou asiatique, c'est à chacun de vous que je m'adresse en ces heures de début de l'année 2013. Mes chers compatriotes, après avoir été la risée des autres nations, nous sommes désormais un peuple béni de Dieu. L'année 2012 qui vient de s'achever aura été certainement l'une de nos toutes premières années de concorde nationale, de paix, de stabilité totale et entière. En votre nom à vous tous, je remercie le ciel pour tous ces bienfaits qui nous font admirer par les autres peuples, comme le dispose si justement le refrain de notre hymne national. Nous devons cette paix et cette stabilité à la clairvoyance de nos leaders, qu'ils soient acteurs politiques de la majorité ou de l'opposition, qu'ils soient acteurs de la société civile, qu'ils soient dignitaires religieux ou autorités traditionnelles. Bref, toute notre classe politique et sociale mérite d'être félicitée et en même temps d'être encouragée à maintenir le cap de la concertation, du dialogue et de l'entente en vue d'une vie publique apaisée. Le chef de l'État a aussi mis un accent sur le dialogue entre syndicats et gouvernement. Il a par ailleurs appelé les Tchadiens de l'intérieur et ceux de la diaspora à venir participer au développement du pays. Suivons une fois de plus le président de la République. Fidèle à ma foi dans le dialogue, j'ai demandé aux partenaires syndicaux de reprendre leurs discussions avec le gouvernement. Nous en étions arrivés là parce qu'il était relevé un dialogue de sourds entre les parties impliquées. J'attends les résultats de ces discussions qui doivent nous permettre de garantir la paix sociale. Mais d'ores et déjà, et vous me connaissez sur ce point, s'il y a quelque chose à se partager, ce n'est pas moi qui m'y opposerai. Je veux seulement que nous gérions notre partenariat dans la sincérité et le respect de l'intérêt du plus grand nombre de nos compatriotes. Par rapport à ces compatriotes, ma pensée va en ce moment à tous ceux de l'extérieur, en particulier ceux qui continuent à aimer leur pays
et qui agissent souvent dans un cadre organisé. Mes chers compatriotes, frères et sœurs, en tant que diaspora tchadienne à l'étranger, votre part dans le Tchad de la Renaissance n'est pas négligeable. Je me félicite de ce que beaucoup d'entre vous s'engagent dans des actions d'autopromotion en faveur de notre pays. Je vous exhorte à faire confiance à votre pays, qui est devenu de loin certes, mais qui est aujourd'hui décidé à prendre son destin entre ses mains. Le Tchad de la Renaissance a besoin de tous ses enfants et surtout des compétences constituées à l'étranger et qui ont été jusqu'à là tenues à l'écart de nos efforts de relance de la reconstruction du pays. Fidèle à sa tradition, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, a honoré ce matin les femmes ayant accouché dans la nuit du 31 décembre 2012. La conseillère à la présidence, Garbatna Karmel Soukat, a remis au nom de la première dame des layettes à ces femmes. Mohamed Gartomia Biambay. Ces layettes, dont de la première dame Hinda Déby Itno, ont été remises aux mamans ayant accouché dans la nuit du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2013 à l'hôpital de la mère et de l'enfant et à la maternité de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine par l'entremise de la conseillère à la présidence de la République, point focal de l'OPDAS, Organisation des Premières Dames d'Afrique, Madame Garbatna Ojimbaï Karmel Soukat. La représentante de la Première Dame Hinda Déby Itno a saisi ainsi l'occasion pour féliciter les mamans et leur transmettre les vœux de santé, de prospérité et de paix sociale de la Première Dame Hinda Déby Itno, tout comme les vœux les plus sincères du chef de l'État Idriss Déby Itno. Madame Garbatna Karmel Soukat a également prodigué des sages conseils aux mamans de bien protéger les nouveau-nés en cette fête de Saint-Sylvestre et surtout en cette période de froid. Madame Garbatna Karmel Soukat était accompagnée des conseillers techniques à la présidence de la République. Le geste de la première dame arrive ainsi à point nommé en ce début d'année. Les mamans des nouveau-nés ont tenu à la remercier pour sa générosité et l'attention toute particulière qu'elle ne cesse d'accorder aux personnes vulnérables. À noter que l'une des mamans a nommé son bébé Hinda Déby Itno. Je le disais en titre, réveillons à Faya. Le Premier ministre Emmanuel Nadinga a représenté le chef de l'État aux festivités marquant la fête des armées. Occasion pour le chef du gouvernement de rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui œuvrent pour le développement socio-économique du pays. Doba Robert. Cette année, les plus hautes autorités du pays ont choisi faire la zone de défense numéro 7 pour abriter les festivités marquant la 8e édition de la fête des armées. Le Premier ministre Emmanuel Nadinga et quelques membres de son gouvernement ont fait le déplacement de Faya Largeau pour rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité. Les autorités administratives et traditionnelles de Faya Largeau étaient également de la partie. Le président du comité d'organisation, le général de brigade Ndoubaye Omar, dans son message de circonstance, a invité ses frères d'armes à fêter dans le calme et la sérénité. Occasion toute indiquée pour le chef d'état-major général des armées, le général de division Yambay Massira Abel, de rappeler aux hommes entreillés la mission qui leur est dévolue, celle d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Représentant le chef de l'État Idriss Déby Itno à cette 8e édition de la fête des armées, le Premier ministre Emmanuel Nadinga a rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui œuvrent inlassablement pour le développement socio-économique du pays. Nous voulons à cette occasion nous rappeler tant de choses faites dans le cadre du développement. L'armée a intervenu dans le domaine civil en plusieurs endroits, jouant son rôle pleinement. Et je crois que notre armée se construit solidement dans la vocation de défendre le pays
mais dans la vocation aussi de développer le pays. La 8e édition de la fête des armées s'est achevée à Faye-Larijo par le message du chef de l'État Idriss Déby Itnou à la nation tchadienne. Un message axé sur le développement socio-économique du pays. Le réveillon du Nouvel An a été aussi célébré par la GNNT, Garde nationale et nomade du Tchad ici à N'Djamena. C'est au quartier Madjorio que les hommes en treillis se sont donné rendez-vous pour célébrer dans la joie cette 8e édition de la fête des armées. Kadnouba Théophile. C'est dans la gaieté et l'allégresse que les frères d'armes, particulièrement les éléments de la garde nationale et nomade du Tchad, ont passé le réveillon du Nouvel An. Cette soirée festive des hommes en treillis a été marquée par une projection de manifestations auxquelles les éléments de la GNT ont pris part. Cette 8e édition de la fête des armées a été également une occasion pour le chef de l'état-major de la garde nationale et nomade du Tchad, le colonel Bemba Netol, de faire un bref aperçu du corps placé sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, dont le rôle est de maintenir l'ordre aux côtés de la sécurité nationale. Selon le colonel Bemba Netol, la GNNT a été créée en mars 1910 par le gouverneur de l'Afrique équatoriale française, AEF, sous l'appellation de garde indigène. Elle fut réorganisée en 1941 sous l'appellation de la garde nomade. En 1960, avec l'indépendance, cette institution qui regroupe les éléments de la garde territoriale et ceux de la garde nomade a pris la dénomination de la garde nationale et nomade du Tchad, GNNT. Avec les réformes opérées lors de la conférence nationale souveraine de 1993, les plus hautes autorités ont défini la mission assignée à la GNNT. Il s'agit de la protection des autorités et des édifices publics et du maintien de l'ordre en milieu rural et nomade, a conclu le colonel Bemba Netol. Il s'en est suivi la déclaration du chef d'état-major général des armées, premier adjoint Ahmed Nour Soye. Je vous demande d'être à tout moment entière disponible pour faire face à tous les défis qui se posent et se poseront à notre pays et à notre armée. Nous vous informons que les forces armées de sécurité mettront cette nouvelle année sous le signe de la disponibilité permanente, de l'engagement constructif, de l'esprit de créativité, de la discipline et de la vigilance accrue. Ce moment de communion, de partage d'idées et de sentiments entre officiers haut gradés et officiers subalternes a été agrémenté par des troupes théâtrales, des groupes de danse et l'orchestre militaire. Le réveillon a été également marqué par la 2e édition du concert de la Renaissance qui s'est tenu hier à la place de la Nation. Il a réuni plus d'une vingtaine d'artistes nationaux et un public qui a massivement fait les déplacements. Saint-Ish Mantar. Ça c'est pour vous. Et de 2 pour le grand concert de la Renaissance. Comme l'année dernière, le vœu du chef de l'État, principal initiateur de cet événement, était d'offrir à la jeunesse tchadienne un moment de détente à l'occasion du Nouvel An. Le menu concocté pour la fête était purement tchadien, avec des rythmes et des styles différents, exprimant la diversité de la musique tchadienne. Dans le rang des personnalités, on a remarqué la mobilisation de ceux qui ont vécu la première édition et d'autres qui découvraient le spectacle. Et si le président de la République n'a pas pu faire le déplacement, il y avait une forte équipe gouvernementale qui n'a pas hésité à manifester sa joie.
Et puis quelques petites rubriques touchantes telles que le passage en bref de la lauréate du prix Cora de la meilleure artiste de l'Afrique centrale, en l'occurrence Mounira Michala, aura fait sensation. Le concert s'est poursuivi tard et c'est au son des décibels tchadiens que les jeunes spectateurs sont entrés dans l'année 2013. Justement, Mounira Michala est rentrée hier soir d'Abidjan où elle a participé à la fête musicale des Cora 2012. Mounira Michala rentre avec un prix de meilleur artiste d'Afrique centrale. Elle a été accueillie par le secrétaire général du ministère de la Culture. Le point avec Bakar Gous. L'accueil a été à la hauteur de l'événement. Mounira Michala est le meilleur artiste d'Afrique centrale. Lors de la 12e édition Cora Music Award, a reçu tous les honneurs. Les autorités du pays, parmi lesquelles les responsables du ministère en charge de la culture, des amis et connaissances, ont pris d'assaut l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Mounira Michala n'a pas caché son enthousiasme. Je suis très émue. J'avoue que je suis très émue et comblée de joie. Mounira Michala a aussi exhorté les artistes musiciens à promouvoir des œuvres musicales du terroir. Bon, moi, je vois toujours les choses du bon côté, du côté positif, et il faut qu'on respecte beaucoup les artistes et surtout les soutenir. Je vais toujours revenir sur ça. Nous avons des talents extraordinaires et nous avons une richesse extraordinaire aussi. Il faut qu'on les mette en valeur. Après quelques accolades avec sa famille, Mounira Michala a été conduite à la place de la nation par la délégation du ministère de la Culture. Le réveillon de fin d'année a été également célébré dans les endroits chauds de la capitale. Je vais parler des bars et nightclubs. Certains fêtards ont veillé pour attendre le passage à 2013. Le réveillon en N'Djamena avec Innocent Kilayo. À quelques minutes du passage à 2013, le disquaire jockey du bar dancing arrête la musique. Puis soudain, la musique reprend des plus belles. Nous sommes arrivés en 2013, déclare le DJ et le public s'éclate. Amis et copains se jettent dans les bras. L'ambiance double d'intensité et la bière coule à flot. À l'extérieur des bars dancing et les nightclubs, ce sont les chauffeurs de taxi-moto qui manifestent leur joie. Comme une nouvelle année commence, les vœux ne manquent pas. Nous sommes très contents de voir notre année 2013, quoi. Moi, j'ai fêté avec beaucoup d'argent, beaucoup de gestes. 2012 a été très difficile pour moi. Je peux le dire pourquoi, parce que je viens de perdre quelqu'un de très cher dans ma vie, mon papa. Ça m'a très touchée, donc je pense que 2012 a été très difficile pour moi. Dans les églises, les fidèles, eux, ont prié et loué le Seigneur. Gandatawa Mia a fait le tour de quelques églises. Son reportage. Alors que la pendule affichait 0 heure, les chrétiens de l'église des dieux de Kabalaï, tout comme ceux des autres églises évangéliques, faisaient, selon leur propre expression, une entrée triomphale dans l'année 2013 avec Dieu. De l'église évangélique Foyer Fraternel à l'église des dieux de Kabalaï, en passant par l'assemblée chrétienne avenue Mobutu à l'église évangélique Full Square de Kabalaï, des veillées de prière ont été organisées. Au programme, des louanges, des adorations, des prières de confession et de pardon, des prestations théâtrales. Et comme pour tout nouvel an, chaque église a communiqué la pensée de l'année qui est inspirée de la Bible. Alors, pourquoi nous avons proclamé l'année de la formation des disciples? Parce que nous avons besoin des hommes et des femmes pour s'élever, pour annoncer l'évangile, afin que le monde soit sauvé. L'an 2013 va être pour vous l'année que vous considérez comme une année de l'honneur pour moi l'Éternel, qui honorera votre foi. Pour les pasteurs des églises évangéliques, c'est un moment qui permet aux chrétiens de faire le bilan de leur vie et choisir le fidèle compagnon avec qui cheminer.
Ils ont par ailleurs invité tous les chrétiens à l'amour du prochain, au pardon et à ne faire que du bien en toutes circonstances. Certains fidèles ont également formulé des vœux pour cette année 2013 qui commence. Vœux recueillis ici par Ganda Tawamia. Le Seigneur m'a accordé la grâce de traverser l'année 2012 pour l'année 2013. Mon vœu de tout mon cœur, c'est que Dieu accorde l'envie à ma famille, à moi-même, que Dieu vraiment fasse des grandes choses, accomplisse des grandes choses dans la vie de l'Église. Et aussi, nous voulons voir des grandes réalisations dans ce pays. Nous voulons voir le Seigneur soutenir ce pays. Comme le président disait, c'est un pays d'émergence. Nous voulons voir ce pays dans l'émergence comme les autres pays. Et que le Seigneur puisse veiller sur le Tchad, et que le Seigneur puisse garder notre pays, parce que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Nous voulons que tout le peuple tchadien vive la paix, et transporte la paix, et fasse la paix chaque jour dans leur vie. Nous voulons sentir que la paix y est, et partout, et par le monde entier, que le peuple tchadien sente cette paix-là, au travers des pays où il se trouve. Je souhaite mes meilleurs vœux pour tout le Tchad, pour ma famille, une année de bonté, de bonheur, de paix, de santé, de succès, de victoire, rien que du bon quoi. Merci. Merci, bonne année. Pour cette église, qui est la vieille église du Tchad, nous remercions Dieu parce qu'il nous donne l'occasion à se réunir à tout moment pour prier, pour nous-mêmes, pour les fidèles et pour notre nation. Nous ne cessons jamais de prier pour la paix dans ce pays. La paix est très nécessaire. Quand il y a la paix, il y a le bonheur. Quand il y a la paix, la parole de Dieu passe. Mais sans la paix, c'est difficile. Le réveillon, c'était aussi la soirée organisée par l'association des Lamis Fortin. Ceux qui ont fait les années 60 se sont rappelés de leur belle époque. C'était au ministère des Affaires étrangères. Ghislain Tchanikoudou. Des sons et des pas de danse qui rappellent aux uns et aux autres les années 60. Des sons hérités de l'ancienne génération. Les Lamis Fortin, natifs de Fort Lami, ancienne capitale du Tchad, ont renoué en cette soirée avec leur passé plein de convivialité et de fraternité, sans clivage ethnique ou religieux. L'orchestre tout-puissant Chari Jazz, icône de la musique tchadienne, a réveillé la nostalgie chez cette génération des années 60 en cette fin de l'année 2012. Les Lamis Fortin ne pouvaient se passer de la rumba brazzavilloise qui a aussi marqué leur belle vieille époque. Martin, un artiste congolais, invité pour la circonstance à dérouler tout un répertoire qui a arraché des pas de danse. La fraternité des Lamis Fortin n'a donc pas de frontières. Une artiste camerounaise, Amina Poulou, venue de Garoua, par sa voix mélodieuse, a emporté les invités. Plus de 1200 personnes ont pris part à cette nuit des Lamis Fortin qui célèbre le Nouvel An. Le plus important, c'est l'esprit de cette organisation. C'est un esprit de vouloir développer un savoir-vivre en commun, un savoir vivre sa diversité et changer de comportement. Selon le ministre de la Culture, la fraternité et la convivialité d'antan tendent à disparaître aujourd'hui. Certes, c'est un moment de réjouissance, dit-il, mais aussi de sensibilisation et de culture de paix et de tolérance qui a prévalu chez les Lamis Fortin. Après la fête, l'heure est au bilan, un bilan nettement mieux que celui des années précédentes, selon le rapport du directeur général de la police nationale et de certains responsables des hôpitaux. Suivez plutôt ce reportage de Nouba Talomadi. Après la fête, c'est le moment de bilan.
Le bilan dans les différents hôpitaux est nettement mieux que celui de l'année passée, souligne Clémentine. Depuis la veille jusqu'à ce matin, on a eu au total 22 cas répartis comme suit. 13 cas de voie publique, 6 cas de bagarre et 4 cas d'agression. Au total, ça fait 22 cas. Le surveillant des services des urgences à l'hôpital de référence générale félicite les responsables de la police pour le travail abattu. Et cette année, je crois, avec la stratégie de la police, je crois les choses sont limitées. Il n'y a pas eu assez de dégâts, bien que nous avons reçu un nombre, mais par rapport à l'année dernière, cette année, c'est moindre. Au 7e arrondissement, le commandant du corps urbain s'est dit satisfait par la stratégie adoptée par les autorités pour limiter les dégâts. Dans le 3e arrondissement, c'est le maire de la commune qui a mis la main à la pâte afin de garantir la sécurité des fêtards. Vu l'ensemble de nos activités au niveau de la commune, donc nous sommes satisfaits. Pour le directeur général de la police, la disposition prise par son institution a permis de dresser un bilan en baisse. La totalité, nous avons enregistré au niveau de la police 32 cas. Donc 18 cas légers, 3 cas de chute libre, 4 cas de dégâts matériels, 3 cas de délit de fuite et 2 cas graves, donc immortels. Le directeur général de la police a en outre précisé quelques cas déplorables. Il y a eu un cas d'assassinat, c'est-à-dire que c'est une bagarre déclenchée entre deux messieurs qui partageaient une même chambre. Le directeur général de la police de poursuivre que la fête a été une réussite totale. La capitale a vécu un rythme inhabituel de la fête de Saint-Sylvestre. Dans le reste de l'actualité, la 22e journée de la liberté et de la démocratie organisée à Biltine a mobilisé de nombreuses délégations. Parmi celles-ci figuraient des chameliers venus de l'Enedi-Est. Ces derniers ont fait une parade à travers la ville de Biltine avant de quitter la ville. Mohamed Moussa Bamicheïb nous en dit davantage. Ils ont parcouru plus de 450 km depuis la région de l'Enedi-Est pour rallier Biltine, où ils ont apporté leur touche à la fête de la démocratie et de la liberté. Plus de 2 semaines après les festivités, ils prennent congé, mais avant, ils sont allés exprimer leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République pour la prise du décret érigeant l'Enedi-Est 23e région du Tchad. Et c'est le gouverneur de la région du Wadi Fira qui a reçu leur motion. Le général Mohamed Delio s'est félicité de la forte mobilisation des chameliers qui ont parcouru une longue distance pour venir célébrer la journée de la démocratie et de la liberté. Une mobilisation qui a garanti le succès de la fête selon le gouverneur de Wadi Fira qui, en guise de remerciement, a offert un banquet au comité d'organisation de la 22e journée de la liberté et de la démocratie. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Une fois de plus, bonne fête à tous.